sur Fréquence Méditerranée. Le lundi c'est permis, le lundi on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, mais aujourd'hui on est super content parce qu'on est avec nous Marsou de Roquebrune, le célèbre Marsou, parce que j'ai annoncé sur Facebook, le célèbre Marsou j'ai annoncé. Fallait pas le dire. Merci du compliment. Hein. Alors, Marsou est venu aujourd'hui pour nous parler de tout ce qui va se passer à Roquebrune cet été. Et Marsou, on va commencer par le mois de juillet, puisque ça démarre au mois de juillet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes structures d'animation qui sont sur Roquebrune. Okay, donc, nous, on fait partie de l'Office du tourisme. L'Office du tourisme, il y a les animations sur Carnolès et sur le bord de mer, donc qui sont gérées avec Anne-Hélène Mazzoni et moi pour la programmation, mais l'ensemble donc de la structure de l'office. Et puis nous avons cette même structure, mais qui est gérée par Jean-Louis Dedieu dans le cadre des soirées au château. Tout à fait. Superbe soirée aussi ça, musicale. Ouais. Voilà. Donc ça, je vais vous dire le programme dans quelques minutes, puisqu'on a le temps là. On est bien ensemble. T'es là pour ça? Ouais, on est bien nous ensemble. Bah ouais, super. Et puis on a plein de gens sympathiques qui nous envoient des petits mots d'amour. Ouais, alors appelez-moi Momo. 0983 905 755. Faites un coucou à Marsou. Voilà. Mais sur le Roquebrune Village, vous avez aussi les coqs roquebrunois qui prévoient des animations. Tout à fait, qui font un bal chaque été, au mois de juillet, voilà. Pour le 14 juillet, pour la 13, la veille, c'est le bal, le lendemain, c'est les fêtes pour les enfants. Tout à fait. Et puis, en ce qui les concerne, vous avez aussi le Pistou le 5 août, et bien sûr, la procession du 5 août, qui est gérée ça, par le comité historique du 5 août. Et tout à l'heure, tu parlais de Chantal Martineau avec le festival de théâtre qui le va festival bientôt, et de théâtre. Avec cette année, quand même, je ne peux pas te donner le programme en entier, mais le 1er août, quand même, il y a un Romanov qui sera présent au château. C'est quand même. Bien sûr, une pointure. Une pointure pour le petit espace dont elle dispose. Quoi, parce que c'est... Mais par contre, si les personnes qui ne sont jamais montées veulent monter, voir, c'est quand même le parvis, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est exceptionnel, vraiment. Tu connais bien. Ouais, c'est vraiment un lieu magique et qu'on aille voir de la danse, du théâtre ou écouter avec Jean-Louis Dedieu un orchestre de la musique classique. C'est vraiment un site extraordinaire et il y a tout ce qu'on voit est multiplié au niveau grâce à la vue, au lieu magique. Quoi. Déjà Roquebrune, depuis quelques années, ils ont des lieux magnifiques, bien sûr. Ils ont su, si tu veux, adapter leurs animations aux différents sites. Ils ont occupé tous les sites pour qu'en fin de compte tout le monde puisse en bénéficier. Tu vois, on va dire entre guillemets, ce qui est un petit peu plus populaire, qui va se trouver, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais qui va se trouver sur le bord de mer, sur la promenade, et puis ce qui va être, on va dire, plus culturel, qui va se trouver au château, et voilà. Et puis bien sûr dans le vieux village de Roquebrune, où il y a cette association les coqs roquebrunois qui ont je sais pas combien d'années, mais qui chaque année sont toujours à fond, hein. On ne sait pas comment ils font. Hein. Non, mais ils font des trucs super sympas. Et puis je pense qu'il y a quand même un certain retour à la fête populaire. Et que ce soit au niveau de la fête attractive, mais aussi de la fête, on parlait de gastronomie tout à l'heure. Bon, c'est peut-être pas de la gastronomie, mais c'est l'authenticité de la cuisine d'ici. Lorsqu'ils font les barbajoans, lorsqu'ils font le pistou, mais je veux dire, et c'est des choses qu'il faut conserver parce que ça fait partie du patrimoine. Ça crée du lien dans déjà pour nous, et puis déjà pour nous, et puis les touristes qui viennent ici, ils adorent ça, je veux dire. Bien sûr. Ils adorent ça. Et puis donc, puisque tu as fait le trait d'union avec Jean-Louis Dedieu, il y a les soirées au château. Alors cette année, la soirée la plus importante, c'est Joss. Tu connais Joss, il a appris sa musique au Conservatoire de Menton et il va jouer avec Manu Katché. D'accord. Entre autres, je ne peux pas te donner tout le programme, ce serait trop long pour vos auditeurs. Mais ça, c'est une très très belle soirée. Ça sera le 13 août. 13 août. Mais je crois que Jean-Luc, après, on pourra reprendre sur la radio le programme des manifestations sur Roquebrune. Oui, mais déjà, je l'ai diffusé. Bon, il y a l'article qui est déjà diffusé sur la radio, sur le site de la radio. Hein, donc, et il est dans les événements d'ailleurs aussi. Parce qu'il y a une rubrique agenda, il est dans la rubrique agenda. Alors, bien entendu, le seul problème du château, c'est d'y accéder. Donc, il faut être, je veux dire... valide quoi. Ça c'est le petit problème. Mais sinon il y a des navettes aussi gratuites. Voilà, c'est ça. Lorsqu'il y a des animations au village ou lorsqu'il y a des animations au château,
il y a une navette qui part de l'Office du tourisme, mais il faut s'inscrire avant pour savoir si l'Office du tourisme va mettre 1, 2, 3 bus à disposition des gens avec des horaires de façon à ce que les chauffeurs ils n'attendent pas. C'est tout à fait normal. Et à la fin du concert, ça se passe de la même façon. Alors, tout le monde se retrouve là, au lavoir et le bus fait la navette de façon à descendre les gens. Et c'est des navettes qui fonctionnent super bien. Hein. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui les prennent. Et surtout, elles sont gratuites. Oui. Et ce qu'il faut dire aussi à vos auditeurs, c'est que les soirées au château, compte tenu que ça fait partie de l'Office du tourisme, ce sont des soirées qui ne sont pas très chères. En comparaison à tous les concerts qui se font autour de chez nous. Exact. Et puis surtout, tu proposes de la qualité. C'est surtout ça qu'il faut voir. À des prix qui sont très abordables pour les gens qui veulent monter au château. C'est vrai. Alors, en ce qui concerne le bord de mer, ça, c'est les podiums de l'été. Tous les lundis, tous les jeudis. Là, c'est pareil, c'est gratuit. Il y a les 3 critères que nous utilisons, c'est la gratuité, la convivialité, et aussi, comment dirais-je, et je le répète, la qualité. Oui, la qualité, oui. Mais tu sais, il faut qu'il y ait une certaine convivialité. Et ce qui est important, c'est la gratuité. Pourquoi la gratuité? Parce que les gens qui viennent en vacances à Roquebrune se renseignent à l'avance de savoir quand ça se passe, parce qu'ils gèrent leur budget en fonction de ça. C'est-à-dire, à partir du moment où tu emmènes tes gosses dans un concert gratuit, puisque tu as vu, je vais t'expliquer, on a des soirées pour les gosses, ça te permet d'aller leur offrir une glace, d'aller leur offrir une boisson, d'aller peut-être au restaurant, que si tu fais payer cher les animations comme de certains endroits, bien entendu, le budget des vacances, il se réduit pour faire travailler les commerçants du quartier. Ouais, et puis en plus... C'est tout à l'honneur de la ville de Roquebrune. Hein. Oui, et c'est des manifestations familiales. C'est là où tu peux amener toute la famille. Et c'est important aussi, quand tu as des jeunes, de leur faire découvrir aussi des groupes, la musique, l'ambiance. Surtout que c'est très varié, si tu veux. Ouais, il y a une certaine diversité. Donc, qui peut permettre à tout le monde de participer à la soirée. Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça crée du lien, c'est bon enfant, tout le monde peut participer. Donc ça, c'est important. Alors, je vais vous donner le programme, et puis je voulais vous dire aussi que, et ça, on a eu le problème pour la fête de la musique il y a quelques jours, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi on ne travaille plus que sur un seul podium. Pendant des années, on travaillait sur différents podiums. Mais ça allait de l'Alaska jusqu'au... Exactement. Oui, alors c'est sympa, c'était sympa. Et là, maintenant, depuis le 14 juillet à Nice, il faut sécuriser les espaces. Et celui qui est le plus sécurisé, c'est celui qui est, bien entendu, sur l'espace Jean-Jouan, derrière le Solenzara. Qui est le plus grand aussi, peut-être. C'est le plus grand. Pour pouvoir déjà fermer la route et qu'il n'y ait pas de gens qui aient des voitures béliers. C'est pour ça que maintenant, malheureusement... au détriment de certaines personnes qui aimaient le système de circuler tout le long du bord de mer et écouter plusieurs groupes. Maintenant, on est fixé là. Mais par contre, on a augmenté la qualité des groupes parce que le podium, qui est énorme, qui fait 10 mètres sur 8, ne permet pas de recevoir des petits groupes. Et puis des groupes qui ont une petite sono. Maintenant, il faut qu'on travaille avec des groupes de très bonne qualité, toujours, avec une sono qui soit acceptable. D'accord. Oui, et puis c'est peut-être plus intéressant aussi de fixer un plus grand nombre de publics au même endroit. Ça fait peut-être un peu plus de monde. Disons qu'avant... Mais ça circule moins, si tu veux, ça circule moins. Oui, c'est discutable, parce qu'avant, les gens bougent. Alors, c'est sympa il va y avoir ça. Vous avez dû déjà entendre, et tu vas l'entendre, c'est les commerces qui vont dire, mais nous, avant, on avait des gens qui allaient jusqu'au bout. Là, maintenant, ils vont se bloquer à un endroit. Donc ça, tu vas l'entendre pour les glaciers et puis les autres commerces. Mais voilà, à un moment donné, tu es obligé de faire un choix. Tu es obligé de faire un choix entre la convivialité, comme disait Marsou, et la sécurité. Parce que s'il arrive quelque chose, on va leur tomber dessus en disant mais oui, mais vous auriez dû. Oui, mais voilà, donc là, ils l'ont fait. Et il y a un choix à faire, malheureusement. Voilà, en ce qui concerne le programme, donc, tu sais qu'il y a la Coupe du Monde en ce moment. Donc, contrairement aux autres années, on va commencer un peu plus tard. Donc, sur Carnolès, on se retrouve pour la première soupe au pistou dans Carnolès sur le marché. Ça, c'est sympa aussi. C'est très convivial. C'est toujours le même lieu, là. C'est toujours le même lieu, avec la même équipe qui travaille pendant 3 jours pour couper les légumes. Oui, j'imagine. Et après, pour tout installer. Et là, bon, combien de... je suis jamais allé, Marsou, mais combien de gens à peu près vous servez en gros? Je pense que c'est 400 personnes à peu près. Quand même. 400 personnes. Mais tu sais... Là, c'est pareil. Là, c'est un problème de qualité. Si tu veux avoir une bonne soupe au pistou, il faut d'abord avoir des spécialistes parce que faire à manger pour autant de monde, c'est pas facile.
Tu le sais, Nono, Alors, tu es cuisinière, donc tu sais que... On faisait avec les enfants, oui. Voilà. Pas 400 personnes, mais bon. Tu sais il faut travailler sur la quantité, mais il faut travailler sur la qualité. Et sur des produits frais. Là, on a des sponsors comme Coco Fruits à Carnelès qui nous permettent de travailler avec de la qualité, de nous aider et de travailler sur de la qualité. C'est qui le cuistot alors chez vous? Alors nous c'est Baba, on l'appelle Baragne, c'est Patrick Fassonne avec Maryse. C'est eux les maîtres d'œuvre du pistou. D'accord. Et après, on est une trentaine à couper les légumes pendant 2 jours. Et puis après, il y a toute la structure autour de mise en place, si tu veux. Oui. Et puis on a une petite buvette. Il faut s'occuper de tout ça. Il faut que ça soit frais. Oui, et puis il y a la distribution aussi. Il faut pas qu'elle soit ni trop chaude. Enfin, c'est pas évident la soupe au pistou à servir aussi. Il faut la couper, mais il faut la cuire aussi. Donc le matin à 8 h, il faut mettre déjà en place 2 ou 3 grosses marmites, de façon à ce qu'à 8 h du soir, elles soient prêtes. Oui, prête. On l'a fait à Castillon aussi. Voilà. Après, dans l'après-midi, tu fais le basilic et l'ail. Oui, ça c'est au dernier moment. Tu dois piler et tout, et de la mettre au dernier moment, de façon à ce que l'arôme il reste. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça qui fait la force. On le fait à Castillon aussi, et ça se passe au mois de... Je crois que ça va être cette année pour le début août, le 4 et 5 août, en tout cas pour la Saint-Julien. Et voilà, il y a une centaine de personnes, en général, en gros, à peu près 120 personnes ici sur la place du village. Et déjà, c'est du boulot. Alors là, donc le Pissou, on le remet aussi au mois d'août. Et là, ce sera cette année le 10 août. Ce sera la même équipe. Ce sera dans le même contexte, sur le même espace. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les bénéfices de ces soirées, on permet aux jeunes du quartier, mais enfin, des fois ça déborde sur les vallées aussi, à ces jeunes, ça leur permet d'aller au stade à Monaco dans des conditions bien spéciales. Ouais, que ce soit au niveau des cartes d'abonnement ou des déplacements, comme cette année où il y a eu quelques déplacements. Et là, ça nous permet d'avantager des personnes qui veulent y aller, qui n'auraient pas forcément les moyens d'y aller. D'accord. Des jeunes qui ne jouent pas forcément au foot? Non, mais qui sont fans de l'ASM, si tu veux. Okay. Et ça nous arrive aussi avec ça, de temps en temps, de sponsoriser soit des associations, soit des particuliers qui aiment le foot et qui, à travers l'ASM, je veux dire, trouvent leur passion. Quoi. Ouais, alors, à savoir que Radio Fréquence Midi-Rhône, on discutait tout à l'heure en antenne, Radio Fréquence Midi-Rhône est partenaire du football club du football club féminin de Monaco, et à ce titre offre des places pendant toute l'année. La saison va reprendre, et dans tous les matchs de Monaco professionnels de Ligue 1, vous aurez des places ouvertes sur notre radio. Voilà, il suffit de nous écouter, de participer au jeu, et vous pouvez gagner. On a entre une bonne vingtaine de places à offrir à chaque match. Ça c'est bien. Voilà. Sincèrement, je vous remercie déjà. Voilà. Et donc voilà. Et puis on se déplace et on va prendre les gens en photo sur place avec notre sponsor et tout. Voilà. Donc on est partenaire de l'AS Monaco. Voilà. Donc la soupe au pistou, je vous ai dit, c'est le 12. Et après on passe au 13. Alors le 13. C'est la veille du 14 juillet et c'est la grande parade du bord de mer. Ouais. Le bord de mer est coupé à la circulation, du Solenzara au Victoria. Il y a maintenant, on a eu l'autorisation cette année d'avoir 3 podiums d'animation. Il se situe un devant l'agence des Palmiers, l'autre qui est devant la statue Joséphine Becker, en bas de l'avenue François de Bonléon, et l'autre qui sera cette année devant la Gelateria, à l'embranchement du Banastron. D'accord. Alors là, pareil, comme dans les programmes des podiums, on varie la musique de façon à ce que avant le défilé et après le défilé, les gens se monopolisent un espace où il y a de la musique qu'ils aiment. Ouais. Tu vois, en général, il y a beaucoup de monde, c'est très sympa. Il y a beaucoup de monde et puis le feu d'artifice est chouette. Là, il faut dire aussi que Anne-Hélène Mazzoni et Patrick Alvarez font un travail énorme pour retrouver chaque année des groupes nouveaux ou des thèmes nouveaux pour permettre à cette parade d'évoluer, si tu veux. Ouais. Et là, comme il y a un peu moins de podiums que les autres années, ça va nous permettre d'agrandir la parade en mettant encore plus de groupes entre les motifs. Ouais, ça c'est sympa. Et là, pareil, on trouve des groupes, mais il faut une certaine diversité aussi de façon à ce que la parade soit agréable. Ouais, moi j'ai été spectatrice quelques années. C'est vrai qu'à chaque fois. Moi j'y vais chaque année. J'y vais chaque année, c'est génial ce qu'ils font. Et en plus, il y a le feu d'artifice. Exactement. De qualité, assez long. Mais cette année, il fera 17 minutes. Ah oui, voilà. Donc c'est très agréable. Oui, et puis c'est vrai que. Mais moi c'est vrai que je ne tarie pas d'éloges pour ce que vous faites parce que.
Je sais qu'on nous écoute partout, mais quand on va à Roquebrune, c'est vrai qu'il y a de la qualité. Et je le répète, je l'ai dit depuis le début de cette émission, et moi, en tout cas, j'y fais attention et j'y prends plaisir. Ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est qu'un feu d'artifice, c'est quelque chose qui se travaille autant qu'un programme du podium, quoi. C'est-à-dire que il y a un appel d'offres, et que cet appel d'offres, il y a une cellule de l'Office du tourisme qui se réunit, qui valide en fonction des critères qui sont proposés par les différents prestataires de services. C'est pas, on n'appelle pas quelqu'un en disant tiens, tu viens 13 juillet à Roquebrune, tu mets 4 pétards sur la plage. Surtout de cette qualité. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a tout un comment dire, la sécurité, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et la musique, parce que la musique cette année, c'est ce qui a été le plus dur. Je te dis la vérité, c'est là où on a le plus bataillé. Parce que alors, autant quand ils sont sonorisés, ça peut être magnifique et grandiose, et ça peut être autant, être complètement à côté, parce que par rapport au feu d'artifice tiré, ça le fait pas, quoi. Et voilà, donc le sonoriser un feu d'artifice, c'est pas si évident que ça, oui, effectivement. Donc, et puis, comme je te disais tout à l'heure, pour la qualité de nos spectacles, c'est qu'on a un public, on le connaît bien. Et c'est à partir de ces connaissances qu'on peut se permettre de faire des feux d'artifice qui correspondent à leur envie pour que ça leur plaise, tu vois. Ouais. Et au niveau de la longueur aussi, parce que le feu d'artifice, c'est très... Voilà, il faut trouver vraiment le juste milieu. Parce que s'il est trop court, c'est vrai qu'on a... Ah, c'était bien, mais... On est déçus. Oh, mais c'était court, voilà. 17 minutes, c'est pas mal. Hein. Tu sais, quand tu vois qu'à Monaco, c'est entre 20 et 25 minutes... c'est pas mal, hein, 17 minutes, c'est long. Spécifique pour les feux d'artifice, et les gens sont en attente parce que c'est un souvenir d'enfance, c'est un souvenir de fête populaire, donc c'est vraiment un moment clé, le feu d'artifice. Donc vous avez raison de le choisir et de faire attention de choisir de qualité. Tu sais, Nono, souvent on me traite de chauvin, mais bon, il m'est arrivé de voyager. Je l'ai pas dit dans le portrait, ça. Alors, je reprends le portrait, donc. Et sincèrement. L'avantage de la baie du soleil, parce qu'on en fait partie, avec des feux d'artifice, ce qui est agréable, c'est la proximité. C'est vrai. Tu vois, parce qu'il ne faut pas être trop près, mais il faut être juste au bon endroit pour voir les couleurs, les lumières, la musique et tout. Et nous, on a de la chance d'être, adapté géographiquement. C'est vrai, à ce feu. C'est vrai. Et moi, j'ai même vu des jeunes qui le regardaient dans l'eau. Enfin, vraiment. Mais alors sur le bord. Oui, mais parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop près de la barre. Mais imaginez, enfin, je sais pas, les auditeurs on nous écoute en Bretagne, hein, dans les Alpes, dans les Pyrénées-Atlantiques aussi. Oui. Donc, imaginez les Bretons et les amis pyrénéens. On regarde nous le feu d'artifice en maillot de bain, ne leur dis pas ça, dans l'eau, voilà, juste là au bord de mer, et c'est génial. Alors, merci Nono, insiste encore. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai qu'on a de la chance, ça va pas s'en plaindre. On est au mois de juillet, là on est en train de parler du mois de juillet. Alors, on va continuer, on va finir le mois de juillet, ce que tu vas nous proposer, on va faire un break musical et on parlera du mois d'août juste après. D'accord, bon, on continue le mois de juillet. Allez, vas-y. Alors dans les podiums de l'été, on se retrouve le 19. Écoutez bien. Avec ce qu'on appelle une guinguette chic. C'est un concert bal avec un groupe que nous avons repéré l'année dernière dans une animation qui était sincèrement géniale. C'était la soirée de la danse à Monaco. Ah oui, j'y étais. C'était génial. Ah, j'y étais. C'est Maillot qui avait organisé ça. Et c'était vraiment magnifique. Exceptionnel. Je ne sais pas s'il le reproduit cette année. L'année prochaine. Bon, donc c'est 1 an sur 2. C'était exceptionnel. Et là, nous avons repéré un groupe qui s'appelle les Petites Ouvreuses, qui cadre bien avec l'état d'esprit de nos podiums. Ce sera le 19. D'accord. Et donc là, on peut danser. Là, quand c'est comme ça, Dédé Mazonic et notre responsable technique laissent un grand espace et met des chaises de façon à ce que les gens puissent danser. Bon, ça c'est chouette. Voilà. En ce qui concerne toujours les podiums, alors là, on parlait de magie tout à l'heure avec toi. Je te signale que nous recevrons le cabaret enfantin qui est du cirque et de la magie. Et ça, ce sera toujours sur le même espace. C'est des soirées que nous appelons soirées en famille. Et c'est quelle date là, Alors ça, c'est le 23 juillet. Pour les jeunes, il faut penser aux adolescents aussi. Nono, toi, tu t'en es occupé pendant des années. Tu sais que c'est vrai. Eux aussi, il faut penser à eux. Et l'été, c'est un peu... l'été, c'est un peu leur espace. Ils sont là, ils ont envie de faire plein de choses. Et nous recevrons un groupe qui a
de la côte en ce moment dans la région, et peut-être même à l'extérieur de la région, puisqu'il commence à voyager beaucoup, c'est Miss America. Et ça, c'est du pop rock. Alors, par rapport au pop rock qu'on présente d'habitude, qui sont des standards, là, on a fait une exception parce que c'est excellent et ça sera des compositions. D'accord. On finira en ce qui concerne les podiums, hein, parce qu'après, on peut parler de tout le reste, mais en parlant des podiums, on fera le 30, une soirée avec un groupe qui n'est pas très loin d'ici, puisqu'il est à Sospel, et ça, c'est Sunrise, qui est un groupe de country. Ah, c'est pas mal, ça je connais. Voilà. Mais bon, en tout cas, tout ce que tu proposes, moi, il y a déjà des dates que j'ai notées pour moi. Allez voir. Juste avant de conclure sur le mois de juillet, je rappelle aussi qu'il y a un truc, on parlait de gastronomie tout à l'heure, qui est très intéressant, parce que les bénéfices vont aux jeunes de la RCRCM. C'est la soirée consacrée au moule frites. Ah oui. Puisque c'est le jour de la fête des Belges. Et là, c'est quand même très sympa de faire cette animation-là pour le foot. Et puis... si un peu de bénéfice, ben ça servira aux jeunes. Qui se déroule à quel endroit? Sur le stade? Toujours au marché. Non, au marché. Au marché, puisque c'est équipé en eau, en électricité. Ah oui, d'accord. Et puis, au juillet-août, vous avez aussi il y a des soirs où il y a la Zumba. Oui, ça c'est sympa. Ça plaît beaucoup. J'ai beaucoup de retours sympas Marceau, sur la Zumba. Et si j'ai bien compris, la Zumba, vous la proposez gratuitement. Tout ça, c'est entièrement gratuit. Voilà, sachant qu'à Menton, c'est payant. Il y a beaucoup de monde qui participe et ils attendent, quoi. Ils viennent voir et moi j'en ai entendu parler. Écoute, tout ce que Marceau est en train de nous raconter, ça nous donne super envie. C'est pour ça que vous restez à l'écoute, vous restez avec nous. On fait un break musical, on s'écoute un titre on discute un peu hors antenne et puis on se retrouve tout de suite après pour le mois d'août et la suite de cette programmation de Roquebrune. Le lundi, c'est permis sur